Ce matin, waouh, j'ai une prédication, c'est peut-être une des plus dures, enfin pas plus dures, mais plus compliquées à amener. Je crois que il y a un proverbe qui dit alors, à triompher sans épreuve, à vaincre, c'est ça, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. C'est pas biblique, hein? Mais c'est tellement vrai, quelquefois, l'Église, je dis pas ça pour notre Église, parce qu'on a eu des périls sur le chemin. Mais quelquefois, on se laisse endormir. On est une Église où, si tu dois parler de l'Église, c'est il y a un bon culte. Il y a un culte, il y a une célébration. L'Église, c'est pas qu'un culte, c'est pas qu'une célébration. Et je crois que quand on rentrera dans la maison de Dieu, qui nous dira bon et fidèle serviteur, c'est qu'on aura passé par des périls et qu'on aura triomphé avec gloire. Ce matin, c'est un challenge que je vais lancer à l'Église, un gros challenge, un challenge qui est sociétal. On va parler de l'Église contre les abus. Moi, le premier, si je dois prêcher en tant que pasteur, je prêche sur la guérison, alléluia, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, le miracle de Dieu, celui qui vient toucher ta vie, celui qui te réconforte, celui qui te sauve. Mais l'Église en a une position aussi. Et je crois que c'est important, et on va le voir ce matin, que nous devons nous lever, et l'Église doit se lever contre les abus. Et quand je dis abus, en tant que pasteur, je pourrais avoir la facilité de partir sur des micro-abus, c'est-à-dire des micro-abus. Je pourrais partir sur des abus spirituels, sur des faux prophètes. Non, on va parler des abus, ceux dont on ne parle jamais, mais que vous savez qui touchent les vies autour de nous, qui touchent les enfants, qui touchent les femmes, qui touchent des hommes aussi. Ces abus qui détruisent des vies, les anéantissent et les laissent sur le bord du chemin. Et on n'en parle jamais. Alors des fois dans les réunions de femmes, parce que les femmes sont plus ouvertes à ouvrir certains sujets. Mais dans les églises, on n'en parle pas. Et quelquefois, on a su que l'église du Christ a commis des abus. Des choses terribles. Alors, ce n'était plus l'église du Christ, hein, mais qui se faisait appeler et c'est pire que tout. Ce matin, je ne voudrais pas juste qu'on dise « Oh, c'est triste ». Je voudrais que l'Église se positionne. L'Église se lève et dit « Nous n'acceptons aucun abus parce que nous sommes le peuple qui prononce la liberté pour le peuple, qui prononce la lumière dans la nuit, qui prononce la vie là où il y a la mort et que d'un seul corps, on se lève et on dit « On est contre les abus et on va voir ça bibliquement ». J'aimerais entendre un grand amen à ceux qui le croient. L'Église n'est pas simplement qu'un représentant. Tu sais, un représentant, quand tu le vois arriver, tu te dis, qu'est-ce qu'il va me vendre? Quand Enzo, il est sur le chantier, qu'il y a un gars qui arrive avec une petite carte, petite cravate, tout ça, il se dit, alors qu'est-ce qu'il va me vendre? Moi, je suis en train de travailler là, mais il y a toujours des représentants, tu sais, et qui te disent, oui, alors moi, mon entreprise, c'est la meilleure parce que j'ai les meilleurs vis, j'ai les meilleurs marteaux, et d'ailleurs, si tu viens chez moi, je te fais 25%. Quelquefois, l'Église, elle a eu le costume, la cravate. Je ne suis pas contre. Attention, je ne suis pas contre. J'aime les costumes, cravates. Des fois, vous me voyez en costume, cravate. Des fois, avec des caterpillars. Ce n'est pas grave. J'aime changer. Parce que le costume, cravate ne parle pas des fois aux jeunes, mais des fois, il faut. Mais quelquefois, l'Église a été un représentant. Comme si on allait te vendre quelque chose, tu sais. Tu sais, moi, tu devrais venir avec moi parce qu'à mon église, nananani, nanana, et on a su faire que ça. C'est bien l'évangélisation. Mais on a passé l'âge des représentants. Peut-être que dans les années 50, tu donnais un prospectus, c'était waouh, les prospectus, c'était la mode. Tu faisais un chapiteau, waouh, c'était la mode. Les communistes faisaient ça. Et les évangélistes, ils ont fait des chapiteaux parce que les communistes faisaient ça. Hein. Soyons clairs.
Pourquoi ils ont mis des costumes cravates? Vous savez pourquoi les pasteurs... Moi, des fois, j'aime trop ça. Ça, il faut raconter l'histoire. Les pasteurs du 19e n'avaient pas de costume cravate. Et quand, en fait, ça a été la mode, et la mode, c'était les racailles de l'époque. On n'appelait pas ça des racailles, on appelait ça des bandits. Prenez une photo de Al Capone en 1920, regardez comme il s'habillait. Costume cravate. Et c'était vraiment les jeunes branchés qui mettaient des costumes cravates. Et pasteur, il a dit, certains, ils ont dit, on va se brancher, on va mettre un costume cravate. À l'époque, ils ont dit, waouh, qu'est-ce que c'est? Certains chrétiens, ils ont dit, ça, c'est le monde. 80 ans après, si tu ne mets pas le costume cravate que les gars avaient mis parce que c'était branché, on dit, ah non, mais c'est pas un pasteur, il doit avoir un costume cravate, non? C'est intéressant. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que quelquefois, on a plus bossé la représentation et on est resté sur des codes figés. Et c'est intéressant parce que Paul va dire, l'Église, ce n'est pas, et il le dit, ne fais pas et fais et ça, mais vous êtes morts en Christ. C'est une réalité de vie. L'Église n'est pas un représentant qui va te dire, viens chez moi, donne ta dîme, on est mieux que les autres, on est plus beau. L'Église, et on va le lire ensemble, ça doit être le justicier de Dieu. Waouh, vous me dites, qu'est-ce que c'est? Parce que trop souvent, on se représente comme chrétien et basta. Là où je vous amenais. Mais Dieu ne nous demande pas que d'être chrétien, représentant, cigale, en train de chanter et dire Alléluia tous les dimanches, je vais. Mon voisin, il voit que je vais à l'église. Oui, tu as un bon représentant de l'église, mais tu es appelé à être un justicier. Je n'ai pas dit un juge. Il n'y a qu'un juge, c'est lui. Le juge qui prend la décision, c'est lui. Moi, je ne suis pas un juge, je suis un justicier. Qu'est-ce que c'est un justicier? Il amène la justice. On va lire ensemble, on peut se lever ensemble des versets qui vont nous parler de ça. L'Église contre les abus. Et pour un jeu, je nous pique ce matin. On ne doit pas être que des représentants. Qu'est-ce que tu me vends? Tu as un prospectus, tu as un concert à me vendre. Non, on n'est pas qu'appelé à ça, à vendre nos réunions. La parole de Dieu, elle nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Romains 14, Paul va dire, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. 2 Timothée, Paul encore, fuis les convoitises de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Vous pouvez prendre place ce matin. Qu'on soit bien clair ce matin, je veux nous amener à Dieu qui fait de nous des justiciers contre les abus. Et on va le voir ensemble. Regardez ces versets. Vous savez que j'ai rarement entendu prêcher là-dessus, si ce n'est peut-être jamais presque. Parce qu'on transforme toujours. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est fou, comme dans nos vies, dans notre compréhension chrétien, peut-être que moi, il y a peut-être que moi qui me trompe, mais ce verset, c'est « Seigneur, je te cherche, je veux plus de toi, je veux de ta présence, je veux de ton esprit ». Et on est resté sur « Chercher premièrement le royaume des cieux » et on a rajouté « Et secondement, la justice ». C'est pas ce qui est marqué, hein. Et on est devenus des pros pour chercher la présence de Dieu, mais on a oublié qu'on devait amener la justice. Vous êtes là ce matin? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est que Dieu nous demande de chercher aussi la justice et que nous, on s'est focalisé sur sa présence. Comme si on n'avait pris qu'un commandement sur 2. C'est-à-dire, voici tous les commandements de la Bible sont résumés, synthétisés en 2 commandements. Tu t'en rappelles, Eliona? On en parle des fois. C'est tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Et c'est comme si on avait oublié tu aimeras ton prochain. C'est comme si on l'avait zappé. Cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et alors, j'ai souvent entendu prêcher, et la justice de Dieu, qu'est-ce que c'est? La justice de Dieu, c'est la foi en lui. La justice de Dieu, c'est se sanctifier. La justice, mais pas du tout. Quand Paul doit parler de sanctification, il parle de sanctification, il ne te parle pas de justice. Quand il doit te parler de prier, il te parle de prière, il ne te parle pas de justice. Qu'est-ce que c'est la justice? On va le voir ensemble.
Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Certains déjà sont en train de se dire, Marc, il aime bien manger et boire. Tiens, c'est pour lui ça. Bon, on jeûne aussi des fois. Mais en fait, le texte, il est dans un contexte. Ils sont en train de se prendre la tête à l'église, à savoir si tu dois manger du cochon ou si tu ne vas pas manger du cochon. Si tu dois manger une viande sacrifiée ou si tu ne vas pas manger sacrifiée. Et quelquefois, Paul dit, mais vous avez perdu un temps fou là-dessus. Le royaume des cieux, c'est pas ça. Et combien de fois on a vu, tiens, j'ai entendu des débats, il y a même un enseignant il n'y a pas longtemps qui disait, ah non mais quand même, rentrer en Bermuda à l'église, quoi. Moi, je préfère que le jeune, il vienne en Bermuda à l'église, qu'il soit dehors. Je suis désolé. Et on a perdu du temps, on a perdu des gens là-dessus. La jeune fille, elle est rentrée, il y avait une bretelle, on a vu la moitié de son épaule. Elle va comprendre peut-être par le Saint-Esprit un jour, et elle a son développement. Mais c'est pas ça le royaume des cieux. C'est pas comment tu t'habilles, c'est pas ce que tu manges, c'est pas ça. Et on a focalisé là-dessus, comme si même, j'allais dire, le péché. Moi, quand j'étais jeune, si tu pouvais tout faire, mais tu fumais pas. Si tu fumais pas, tu étais le meilleur des chrétiens. Mais même encore aujourd'hui, hein, c'est hyper chaud. Je fume pas, hein, mais c'est encore le tabou extrême. Sauf que Dieu te dit, le péché, je vous le rappelle souvent, la racine, rater le but. C'est-à-dire, si tu pratiques pas la justice, et on va le voir, contre ceux qui sont abusés, mais tu pêches 1000 fois plus que celui qui fume. Ah, mince, on ne me l'avait pas dit ça. Ben, je vous le dis ce matin, manque de peau. C'est pas pour ça qu'il faut se mettre à fumer, c'est pas bon pour la santé, ok. Et le portefeuille. Moi, j'étais un rebelle, je suis toujours un rebelle. Je me rappelle le prédicateur qui m'avait prêché là-dessus. Et il disait, il avait sorti le verset, « Why not? Vous êtes le temple Saint-Esprit, il ne faut pas détruire votre Saint-Esprit, fumez pas. » Je regardais, je disais, il fait au moins 125 kilos. Je l'ai vu manger, il mange 4 fois ce qu'il devrait manger. Désolé pour ceux qui... Je sais, parmi nous aussi, mais quand on se permet de pointer le doigt, il faut faire gaffe, quoi. Parce qu'on sera jugé. Et moi, j'avais un œil avisé. Je me suis dit, hey, et toi, ton temple du Saint-Esprit, t'en fais quoi avec? Le royaume des cieux, c'est pas se pointer du doigt, de dire lui, il a une veste rouge, j'aime pas le rouge, c'est pas chrétien. Voilà, il fallait être en blanc. Oh, et d'ailleurs, les baptêmes, on voit plus les t-shirts blancs. Hein. À l'époque, c'était le blanc quand même, et pourquoi il avait un t-shirt bleu? Mais le Seigneur, il va revenir. S'il nous met pas des tartes, il est sympa, quoi. Pardon. On aura perdu un temps fou à pas pratiquer la justice et à se chamailler pour savoir si, tiens, le vin de la Sainte-Seine, il était un peu agréé hein, quand même, hein, il pourrait changer. Il y a des questions, mais qui sont à côté de la plaque. Je sais que l'église Source de Vie, on n'est pas comme ça, mais j'aimerais pas qu'on le redevienne. Parce que c'est vite arrivé de tomber dans ces travers. C'est pas le manger, le boire, c'est sa justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Fuis les convoitises de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur. Alors là, ça picote ce verset pour moi. Parce que je me crois toujours jeune. Vous savez que les capitalistes que nous sommes, on est la société qui a le plus peur de vieillir. Et on fait du jeunisme à tout instant. D'ailleurs, j'aimerais quitter le groupe des chauves. Je vais aller en Turquie. Jean-Marc, je vais te laisser seul. Je vais revenir avec des cheveux. Fuis les convoitises de la jeunesse. Tu sais, la jeunesse, je vous aime les jeunes, mais la jeunesse, c'est plein de rêves. C'est quand je serai grand, j'aurai une grande maison avec plein de pièces. Ma fille, elle me dit, ça sera hyper moderne, c'est sûr, parce que quand elle regarde ma pièce, moi, je suis hyper vintage. Elle en a marre du vintage. Et donc, elle s'imagine. Et puis, quand je serai grand, je voyagerai. Et puis, j'aurai telle voiture, une Jeep 4x4 avec une clim extraordinaire qui passe dans mes cheveux pour que je sois toujours avec les cheveux dans le vent et tout. Mais c'est les jeunes, c'est normal. Mais le capitalisme nous a appris à être des jeunistes tout le long de notre vie. J'ai une télé en 140. Ah, le 180, ça serait vraiment top.
J'ai un jacuzzi, la piscine, ça serait top. Et on rêve, notre vie, c'est d'en avoir plus, et toujours mieux. Et quand c'est pas américain, c'est coréen. Quand c'est pas coréen, c'est le truc dernier à la mode. Et sur nous, et tout ça. Alors vous allez me dire, c'est un péché ou pas? Eh bien, quand ça prend tout notre temps de refaire nos maisons, nos voitures, nos habits, notre soi, quand tout ça prend la place plus que de faire la justice, ben oui, on rate le but. Et c'était plus facile de voir quelqu'un fumer et de dire lui, il rate le but. Ça picote, mes frères et sœurs, parce que c'est dans nos priorités. C'est quoi ma priorité dans ma vie? Qu'est-ce que c'est? Et c'est dur parce qu'on a grandi dans un milieu capitaliste qui t'a dit le bonheur, c'est d'en avoir plus. C'est toujours comme ça. Et on ne nous a pas appris à le bonheur, c'est d'aider ton prochain. Alors on est toujours tiraillé. Mais ça, c'est le vieil homme. Hein. Le vieil homme qui grignote. On en est où avec le vieil homme? Si le Seigneur nous disait, écoute, tout ce que tu as dans ton compte en banque, Seigneur, j'en ai pas beaucoup. Mais imagine-toi, je mets de côté. Moi, je suis hyper ouvert, vous le savez. J'ai une vieille voiture là que j'ai achetée à l'époque à rien du tout et qu'aujourd'hui, elle a fait x10, x20 le prix. Et si le Seigneur demain il me dit, allez, pour l'œuvre sociale, pour Zoé, tu la vends. Attention, s'il me le dit à moi, il me le dit à vous aussi. Hein. Il ne me l'a pas dit. Mais s'il me le dit, est-ce que je ne vais pas négocier avec lui? Seigneur, Zoé, je suis sûr qu'ils vont mal profiter de cet argent. Je suis sûr qu'ils vont se faire un panier repas en plus. Et ça, moi, j'avais pas pour moi, c'était vraiment comme pour les pauvres. Hein. Et peut-être qu'ils vont mal gérer, peut-être que si, peut-être que là. Non, c'est quand même plus sage. Je les garde. Quand vraiment je serai certain, c'est-à-dire après ma tombe, pour le prendre. Seigneur, change mon cœur. J'ai toujours cette image, je ne sais pas si vous avez vu la liste de Schindler. Quand il est à la fin, le gars, il a tout donné presque pour racheter des Juifs. Il a payé. Mais à la fin, il est face au charnier, il est face à une petite fille qui est morte, il est face à une destruction, il prend sa bague, il a une chevalière en or, il dit avec ça, j'aurais pu acheter une vie encore. Moi, j'ai peur que quand on arrive là-haut, le Seigneur, il dit, mais peut-être qu'avec tes finances, tu aurais pu racheter une vie et mettre du bonheur dans une vie, mettre la lumière du Christ, tu aurais pu sauver quelqu'un. Et c'est fou comme nous, nos finances, elles sont collées à notre peau. On serait prêt à donner tout, mais l'argent, des fois... Je ne prêche pas, je ne suis pas en train de vous dire pour la dîme, c'est juste, on croit que les autres sont pécheurs, mais on ne voit pas des fois qu'en ne faisant pas la justice de Dieu, on est à côté de la plaque. Justice contre injustice. La justice, c'est se lever contre les injustices. Il y a des injustices dans ce monde. Il y a des injustices. L'injustice sociale, alors on est quand même dans un super beau pays. La France, c'est compliqué de ne pas manger. Tu peux trouver des solutions. T'as Zoé, t'as les restos du cœur. Moi, j'ai honte que les restos du cœur soient devenus, pendant les premiers temps, les premiers à faire du social. Alors, il y avait le secours catholique, mais où ils étaient les protestants, les évangéliques, tout ça, pendant des années, mais honte à nous. On avait les plus beaux chants d'Arlen Zech. Waouh, on est super. On chante bien. T'as vu les accords et la batterie qu'on a? Waouh, les concerts de Noël qu'on fait. Les restos du cœur qui ne sont pas chrétiens, c'est Coluche, le gars. Il te fait un truc. Et nous, on n'arrive pas à le faire. On n'a pas recherché la justice pendant des années. On était des gros pécheurs. Gros. Justice contre injustice. Justice sociale. Quand un enfant est abusé, c'est une injustice. Il y a 54 000 abus par an
en France, sexuels. Et une grande majeure partie des enfants. Par an. Dans une classe de 30 élèves, on est en moyenne à 4. Ça veut dire que dans tout notre parcours scolaire, on a croisé des abusés, on ne le savait pas. C'est pas marqué, c'est parce que ils vont pas le dire. Il y a des injustices terribles. Et je veux me lever pour les pauvres, je veux me lever contre toutes sortes d'abus. Et je crois qu'on doit être une église qui dit ça s'est passé, mais on veut être là pour réparer. Il y a eu de l'abus dans ta vie, peut-être de ta vie de jeune fille, dans ta vie d'enfant, peut-être que tu as été abusé. Mais on ne veut pas mettre une couverture en disant « Ah non, on ne veut pas avoir ça, c'est trop compliqué », mais on veut être une église qui se lève contre ces abus, qui se lève contre l'injustice. Il y a de l'injustice quand dans un couple, il y a quelqu'un qui se fait massacrer de coups. On doit se lever, on doit avoir Moi, je prie pour que Zoé se développe, pour que nos projets sociaux se développent. Vous savez, quand je vois des SDF dormir dehors, oui, on peut dire ils ont choisi, peut-être des fois ils n'ont pas choisi. Et je dis, un jour il y aura une sorte d'auberge pour ces SDF, Zoé. Un jour on aura un centre pour toutes les jeunes filles ou les jeunes garçons qui ont été abusés, pour qu'ils aient au moins une porte ouverte pour parler. Et ça, si on ne le prévoit pas, et qu'on ne travaille pas, qu'on n'ouvre pas les yeux, on ne le fera jamais. Il nous faudra des économies. Mais je veux que notre cœur soit ancré. Justice contre injustice, il y a toutes sortes d'injustices. Et l'Église, source de vie, moi, j'aimerais qu'on soit connu comme dire, quelqu'un qui dise, mais c'est injuste ce qui se passe dans ma vie, que son voisin lui dit, hey, tu sais quoi, va à l'Église, source de vie. Ils vont te justifier. C'est les justiciers. Tu sais, on regarde les super-héros, Batman, tout ça, la Justice League. La Justice League, ça devrait être les chrétiens de source de vie. Ça devrait être nous qui se levons et qui disent « T'as un problème, on est là pour te secourir. On a des gros bras spirituels, on n'a pas forcément tout l'argent, mais on a de la lumière en nous, on a la richesse du royaume des cieux. » L'Église, source de vie, se lève comme une Justice League pour tous ceux qui vivent des injustices à Fréjus, Saint-Raphaël. Amen. Alors, la première chose qu'il nous faut, ce sera mon premier point sur les 8 points. Non, j'ai juste 2 axes ce matin. C'est qu'il nous faut se repentir. Comme je le disais, on a souvent vu que la cigarette, c'était le plus gros, le pire des péchés. Ah, mon Dieu. Mais, Seigneur, tu nous as dit que celui qui veut être un vrai croyant, il doit chercher le royaume des cieux et sa justice. La justice, c'est tzedaka en hébreu. Quand vous voyez, et je vous l'ai déjà dit, mais si vous allez en Israël et que vous voyez quelqu'un qui fait l'aumône, il ne dit pas l'aumône, il dit tzedaka, 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 fais-moi justice. Fais-moi justice dans ma vie parce que ça ne va pas. Rends-moi ce qu'on m'a volé. Tzedaka. Et l'Église, source de vie, elle doit être ce justicier qui rend ce qui a été volé, qui rend la pureté, qui rend la position sociale. Quand Jésus passe et qu'il y a un lépreux qui arrive et le lépreux, souvent, ils avaient des clochettes et ils faisaient ding, ding, impur, impur, et tout le monde fuyait. Et on leur laissait des petits paniers pour qu'ils puissent manger, avoir de la nourriture, mais on fuyait. Jésus, il ne va pas fuir devant le lépreux, il va aller et il pose sa main. C'est un acte de dingue. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qu'il fait quand il pose sa main avant de le guérir? En fait, il le resociabilise. Il dit, tu es un être humain, tu es avec moi. Tout ce que tu as passé, tout ce que tu as vécu, je veux te remettre dans la société. Et l'Église, ça doit être le premier moyen pour remettre dans la société. Avant qu'on pense au salut, on doit être ceux qui resociabilisent, ceux qui tiennent la main et te disent, bien sûr, je le fais au nom de Jésus, il y a Jésus qui t'aime, mais je te prends par la main, je suis avec toi. Ça doit brûler dans nos cœurs. Je sais que ça brûle dans nos cœurs, mais je veux le rappeler. Et combien de fois j'entends des gens qui disent « Ah, l'Église, t'as vu les abus, tout ça ». C'est pour ça qu'on doit se positionner et dire « L'Église, elle est contre les abus. » Et on dénoncera toutes sortes d'abus.
Et on n'est pas d'accord sur ces choses-là. Et même on se lève en tant que justicier. C'est ça. Et j'aimerais entendre un grand applaudissement à ceux qui croient à ces paroles. Se repentir, je vous le dis souvent, la traduction, changer d'avis. Des fois, je pleure quand je me repens et des fois, je réfléchis. Et là, je réfléchis. Je me dis, Seigneur, je dois me repentir. Je dois changer d'avis. J'ai toujours cru que d'être un bon chrétien, c'était d'aller à l'église, de prier le matin, de lire ma Bible. Mais un bon chrétien, c'est aussi chercher la justice. Et je ne l'ai pas cherché pendant des années. Je me suis raté. Seigneur, je ne vais pas rester en dépression. Ah, pauvre de moi. Non. Mais aujourd'hui même, dimanche 5 mars, je me lève et je dis, Seigneur, je veux prendre ma vie en main pour bien sûr te bénir, pour bien sûr que tu sois près de moi, dans mon cœur, chaque jour, mais aussi pour que je rende la justice autour de moi. Fais de moi un justicier. Amen. C'est ça, se repentir. Et puis, agir. On peut se dire, waouh, c'était super, on a ouvert des portes ce matin, et puis dans un mois, on ne sait même plus ce qu'on avait dit. Sœur Teresa disait, j'aime bien cette réflexion, elle était en Inde, où il y avait des enfants dans les rues qui sont abusés, mais d'une manière qu'on... Il n'y a pas les mots. Et on lui disait, mais ce que vous faites, c'est une goutte d'eau. Vos orphelinats, c'est bien beau, mais c'est une goutte d'eau. Et elle répondait aux journalistes, c'est une goutte d'eau, mais cette goutte d'eau, elle compte. Moi, quand je regarde mes enfants qui dorment à la maison, ils ont toute la chance. Ils ont un papa, une maman qui les aime. Ils ont même un chien pour les protéger. Ils se lèvent, ils ne se posent même pas de questions. C'est juste normal. Ils ont un petit déj, ils ont tout ça. Des enfants, là, à l'heure qu'on parle, qui sont dans des caves, qui sont abusés. C'est terrible. Et on se sent démuni parce qu'on se dit, mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, je me dis, si on fait rien, on n'aura jamais rien fait. Et je ne sais pas, moi, le premier quoi faire, je vous le dis. Mais c'est de l'injustice à 2000%. C'est pas normal qu'en France, il y a des choses comme ça qui se passent sans que nous, on ait notre grain de sel à dire on n'est pas d'accord et on va aider ces enfants. Et on va se lever. Et il y a des enfants dans des orphelinats qui sont abusés par ceux qui ont déjà été abusés. Il y a des choses atroces qui se passent. Et je ne comprends pas qu'on n'ait pas des orphelinats chrétiens évangéliques et des personnes qui se soient levées pour bénir ces enfants. Je ne comprends pas qu'on n'ait pas donné la main. J'ai honte de dire je suis chrétien et qu'on n'a rien fichu parce que toute notre jeunesse, on l'a passée à faire des beaux chants, à dire des arrangements. Elle est belle notre louange, mais elle ne vaut rien notre louange. Quand il y a des enfants qui sont traités comme ça et qu'on n'a pas fait la justice. C'est pas normal. Et l'Église, elle doit se lever, elle doit dire on est contre ces abus. Et plus que ça, on va agir. On va agir comme une petite goutte d'eau dans l'océan, mais cette goutte d'eau, elle va compter au moins pour un enfant. Et là, je lève votre cœur pour qu'on puisse réfléchir, pour que dans nos cœurs, on puisse se dire, mais ouais, il y a des choses au travers de Zoé, qu'on puisse monter, qu'on puisse aller aider. Vous savez qu'il y a des orphelinats pas loin ici? À Fréjus-Saint-Raphaël, il y a des orphelinats, je ne savais même pas, moi. Qu'on puisse aller visiter, qu'on puisse pas aller prêcher l'évangile, les chants et tu vas te baptiser dans la minute. C'est pas ça. C'est on va aller porter notre lumière là où il y a de la nuit. Je sais que c'est pas la prédication miraculeuse qu'on attend, mais l'action que Dieu nous demande, c'est d'être des justiciers. Et moi, je ne peux pas passer à côté. Alors, on a commencé, et je parle à des convertis, on a commencé déjà avec Zoé. En premier acte, là, et parce qu'on va donner dans le social, vous verrez dans les annonces tout à l'heure, on a préparé des petites choses pour qu'on commence à faire des petites gouttes d'eau, par exemple, pour les pauvres. On va tous les dimanches, à partir de dimanche prochain, arriver avec un gros caddie. Et puis, on aura fait les courses pendant la semaine. Et pendant mes courses,
eh bien moi je veux mettre une part de pâte, une part de ce qui sera demandé. Chaque semaine, on vous demandera des choses. Et ça va commencer. Le social, la justice, elle va prendre. Ça va être une première étape dans nos cœurs. On ne peut pas monter en haut de la tour Eiffel du social si on ne commence pas par la première étape. Et on va commencer pas après pas. Et si chaque semaine, dans tes courses, tu commences à penser à faire justice, à travers tes courses, tu vas commencer à penser à autre chose. Je crois que l'action commence parce qu'on se lève un beau matin et qu'on se dit, c'est décidé, je commence. Et on va commencer par le plus simple. Bénir les pauvres avec nos courses. Et puis après, on va prier aussi. Et moi, j'invite les jeunes, mais formez-vous pour qu'on puisse avoir des gens forts dans la loi, pour qu'on puisse aider les enfants qui sont autour de nous, pour aider les conjoints qui sont battus. Toutes sortes d'injustices, il y en a peut-être d'autres que je n'ai pas vues, que vous me direz, mais là, il y a une injustice, et bien ouais, on y sera. Mais on veut se lever. Je n'ai pas les mots, je n'ai pas forcément tous les versets qui me viennent là dans la tête. Je veux juste dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. On va se lever si vous le voulez bien. Je me sens comme Gédéon ce matin, qui est en train de battre du froment, qui dit, moi, ma vie, c'est ça, c'est nourrir ma famille. Et Dieu vient lui voir et lui dire, vaillant héros, il faut que tu te lèves, tu as un peuple à sauver. Et on est là, on se dit, ouais c'est bien gentil, mais il y en a d'autres, hein, pas moi. Et le Seigneur tape à nos cœurs, il dit, vaillant héros. Il tape à ton cœur, il tape à mon cœur, il tape au cœur de l'Église. Moi, je ne sais pas comment il va nous guider, mais ce que je sais, c'est qu'il a un plan. Et s'il a voulu cette prédication, c'est pour désamorcer des choses dans notre cœur, et amorcer plutôt, et qu'on puisse se dire, mais oui, c'est possible parce que Dieu est grand. Si je crois au miracle que Dieu guérit une maladie, pourquoi il ne nous donnerait pas un super plan, de l'argent, des choses, pour qu'on puisse changer la vie des gens autour de nous, et qu'on amène la lumière et la justice autour de nous. Parole de Dieu qui dit, ce que vous avez fait en mon nom au plus petit, c'est comme c'est pour moi que vous l'avez fait. Et je me dis quelquefois, ce qu'on n'a pas fait ou ce qu'on a fait de mal envers les autres. Waouh, Seigneur, on est aussi face à toi. Hein. Alors je veux répondre à ton appel. Ce matin, je vais faire 2 appels. Premier appel, c'est bien sûr répondre, dire me voici, envoie-moi. Et puis parce qu'on veut commencer en disant, tu as le cœur brisé et on n'est pas là pour te regarder. On est en famille, on a les yeux fermés d'ailleurs, hein, mais on veut prier pour toi. Mon premier appel, il est bien sûr pour se lever, et ça, on restera à notre place et on lève la main. Mais si tu as besoin d'être reconstruit, on veut dire qu'on veut agir, on veut te suivre, on veut prendre des rendez-vous avec toi. Mais on veut commencer à prier pour toi ce matin. La justice de Dieu, c'est la guérison des blessures. La justice de Dieu, c'est une église qui prie et qui est unie, qui ne juge pas. La justice de Dieu, c'est guérir les bobos. Alors ce matin, on est là devant le Seigneur. Je prie déjà pour ceux qui veulent se lever. Moi, je ne vous regarde pas. Ce n'est pas devant le pasteur que vous levez la main. Mais si tu désires rentrer dans ce plan de justicier et dire « je veux faire partir de la Justice League de Dieu », tu lèves ta main devant Dieu. Tu dis « Seigneur, moi, je n'ai pas la force, je ne sais pas quoi faire, mais je sais que tu vas m'envoyer et je veux marcher avec l'Église Source de Vie et je veux lever la main pour amener la vie, pour que nous soyons une source de vie. » Et alors que tu lèves la main, le Seigneur le voit. Et simplement, on peut lui dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. On peut le dire ensemble, me voici, envoie-moi, Seigneur Jésus. Et puis, je veux vraiment prier. Et on est en famille, on ne se regarde pas. Mais commence à venir sur le devant si tu as des choses sur lesquelles
ça a été abusé, peut-être ça a été des mots, peut-être ça a été de la colère, peut-être ça a été des coups, peut-être ça a été pire. Peut-être que tu sens que ça va vraiment pas. Viens sur le devant, on veut avoir un temps de prière, un temps de réconfort, un temps de te dire, on est là avec toi. Je sais que c'est pas toujours simple et c'est pour ça que je veux vraiment qu'on soit dans l'intimité. On ferme les yeux, mais on accueille nos frères et sœurs qui ont besoin. Il y en a qui viennent sur le devant. Allez, venez. C'est un moment où Dieu veut réparer. On va prier avec toutes les personnes qui sont là. C'est nos enfants, c'est nos petits-enfants, c'est nos parents, c'est tous ceux qui s'approchent. Et des fois, je rencontre des personnes qui ont 80 ans, qui ont encore du mal avec des choses qui se sont passées dans leur enfance. On est là pour toi ce matin parce que Dieu veut réparer. On est ensemble. Allez, viens sur le devant. C'est un nouveau départ pour toi. Venez, on va prier.